Yo l'équipe, c'est Gucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les résultats de la SDL, les frères, la salle type Draft League. J'espère que la vidéo vous plaira, vous allez pouvoir découvrir si j'ai été drafté ou non. Vous allez avoir un highlight de ce que j'ai pu vous proposer pendant cette session. Serveur Discord disponible en lien de la description. Les frères, si vous voulez rejoindre la famille directement, rejoignez mon serveur Discord. Et voilà. Shout out au Naughty Gang qui s'affiche maintenant. Si vous voulez être membre du Naughty Gang, les gars, c'est simple. Vous mettez en commentaire dans cette vidéo Naughty Gang. Et puis voilà, activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous allez découvrir si oui ou non je me suis fait drafter. Et aussi voir à quel point j'ai pu performer. Donc voilà la famille, prenez soin de vous et puis très bon visionnage à vous. ようこそ私のソウルソサエティへ Du coup, on est parti pour la game 1, la famille. Donc, je vais vous faire un highlight de chaque game, donc de ce que j'ai pu fournir comme stat, tout simplement. Là, je vais trouver un petit dunk là, tranquillement, avec le crossover de Jaren Fox. Je vous ai toujours dit, ça sert pour prendre de l'espace et pouvoir avoir des rimruns assez faciles. Je vais trouver une petite assist. Après, je vais défendre direct la famille. Et ça, c'est opérationnel. Je vais pouvoir refaire une passe à moi G qui va mettre un shoot à 3 points. Mais voilà, globalement, l'équipe, les matchs, ça sera que des highlights, comme je vous ai dit. Je vous montre ce que j'ai fait moi. Il y aura à chaque fois, à la fin du match, le score et la feuille de match si vous voulez vraiment scruter les statistiques, hein, tout simplement, de tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer. Et même des adversaires par la même occasion. Mais voilà, on en reviendra un peu plus tard. Là, pour l'instant, tranquillement, je suis en train de cook. Hein. Là, je suis dans mon élément. C'est la game 1. Donc, en plus, moi, c'est dans mon mindset. Je jouais vraiment très relâché. J'avais le stream à côté. Donc, voilà, merci à ceux qui sont passés sur stream et qui sont passés dans le chat aussi, les gars. Merci à vous, encore une fois, parce que vous m'avez accompagné dans cette petite histoire et j'ai quand même beaucoup parlé avec vous. Donc n'hésitez pas, la famille ou les autres, à rejoindre le stream une fois quand vous avez la notification que je suis en stream, les gars. N1! Comment, ref? Mais voilà, les gars. N'hésitez pas à rejoindre donc Twitch ou YouTube avec les notifications. Et voilà, ça vous permettra tout simplement d'être au courant de ce qui se passe. Et puis voilà, pouvoir échanger avec moi. Donc là, fin du premier match, on a gagné du coup le premier match. 45 à 51 pour nous. Donc je mets 16 points de rebond, 7 assists, une steal et un petit 2 sur 5 à 3 points. Donc là, après, on passe au match 2. Alors, match 2... c'est là que ça a commencé, hein. J'ai envie de te dire, bon là je l'ai crabé. De toute façon, lui il en a mangé. Hein. Non, non, c'est pas lui qui a pris le plus de crabes, je crois, dans tous les games. C'est pas ce lock là. Mais lui, je pense que c'était probablement le lock le plus chiant que j'ai joué. Après, je l'avais vite traumatisé. Après le premier crabe, il s'est mis à sauter dans tous les sens. Donc bon, après c'est le jeu, hein. Mais voilà, GG à cette équipe. C'était SDL 1, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, SDL 1. On reverra de toute façon plus tard. Mais voilà, globalement, un match plutôt intéressant. Il y avait des joueurs en face avec un peu plus d'expérience dans la comp. Voilà, c'était le meneur si je me trompe pas. Le meneur était le meneur des Saltip, donc l'équipe de Pep. Mais voilà, globalement, on a fait une bonne prestation, on était bien remonté. Et ensuite, c'est parti en couille parce que on avait un IA en SG pour l'équipe en face. Et du coup, offensivement parlant, on pouvait plus jouer. C'était un peu plus compliqué, alors qu'on avait fait un bon run de comeback au troisième quart-temps. Mais voilà. Après, défensivement, ils ont été meilleurs. Hein. Ils nous ont fait perdre 12 fois le ballon, si je me trompe pas. Il y a eu 12 inters. Donc, ouais. Et défensivement, ils ont été solides. Mais on a fait un bon comeback au troisième quart-temps, un 17-5 quand même. Donc, peut-être que sans la déco, on aurait pu être mieux. On le saura jamais. De toute façon, le résultat est là. Mais GG à eux. Maintenant, vas-y, on va le game 3. Alors, game 3, c'est juste la folie, hein, les gars. C'est crabe sur crabe. Le poteau, là, cheveux rouges. Mon Dieu, ce qu'il a graille. Mon Dieu, ce qu'il a graille, les frères. Et là, directement, il a vu que je commençais à scorer, il y avait que moi qui scorais. Direct, il avait la pression. Direct, ça a commencé à faire des fautes. Moi, vous connaissez au lancer,
Là, on a été efficace, on a fait 2 verres. Mais bon, ça, c'était que le début hein, pour lui. Hein. La soirée, elle allait être longue. Donc là, il a voulu jouer trop pressé. Tu peux pas presser Woos, les gars. Vous pouvez pas presser Woos aussi haut et me laisser un blow dribble et un quick stop pour prendre un 3 points. Jamais de la vie, les gars. Vous savez très bien que ça va être vert. Donc là, on va tranquillement demander un petit écran qui va passer. Puis bon, petit crabe, hein, les gars, comme d'habitude. Un Krabby! Yes, sir, ski! Donc voilà, après, c'était la fin du deuxième quart-temps. On est devant de 2. Je vais trouver un petit and one sur ce drive, les gars. Et évidemment que je vais marquer mon lancer franc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Derrière là, ça va setup un petit play tranquille avec un pass back à la personne qui m'a fait la passe en inbound. Donc c'était mon lock. Et voilà, il va mettre un petit 3 points. Et ouais, j'aimerais quand même remercier Pep, les gars, parce que Pep, il a fait un taf de fou avec son équipe euh, pour, euh, pour faire cette vidéo. Enfin, pas pour faire cette vidéo, pour faire cet événement, pardon. Et c'est juste terrible, en fait, tout simplement, d'avoir pu organiser ça avec autant de joueurs et qu'il n'y ait pas eu tant de soucis que ça en termes d'organisation. Donc il y a eu pas mal de désistements quand même pour certains joueurs et du coup, bah, il fallait qu'ils refaire certaines équipes et tout ça, mais globalement, l'event s'est globalement très bien passé. Ça nous a permis de voir différentes têtes de la scène francophone. Et bah, franchement, c'est un plus, hein, c'est cool. Ouais, franchement, j'ai vraiment apprécié, pardon, apprécié cet événement. Et bah, j'espère après que je serai drafté, évidemment. Parce qu'au moment où je fais ce commentaire, pour cette vidéo, les gars, je sais même pas si je vais être drafté. C'est ça le truc. C'est demain la draft. Donc, je sais pas. Je reviens un peu sur le gameplay, enfin, en tout cas, mon ressenti au niveau du gameplay parmi. Enfin, avec cette session de Draft League. Donc, c'est 4 matchs qu'on a joué, du coup, au lieu de 6. Mais bon, c'est pas grave, on a fait comme on pouvait. Et ça m'a permis aussi de pouvoir me placer et d'avoir une idée plus globale de mon niveau de jeu sur Touquet. Bien que bon, voilà, on reste conscient que c'est pas les meilleurs joueurs de Touquet qui étaient dans cette draft league, mais en tout cas des gens qui avaient pour ambition de devenir meilleurs, en tout cas, d'où le fait qu'ils soient inscrits. Et bah, je suis plutôt satisfait de mon résultat. Globalement, j'ai été assez efficace, je dirais. À part le deuxième match où ça a été un peu plus compliqué à cause de la déco et le lock était un peu meilleur, je dirais, quand même par rapport aux autres locks que j'ai joué sur les 4 matchs. Donc voilà, ça s'est joué à quelques détails. Mais globalement, je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai pu proposer, sachant que voilà, comme je vous l'ai dit, ceux qui savent depuis un moment, je suis tout nouveau sur la partie Pro AM, j'ai aucune expérience, j'ai jamais mis les pieds dans un Pro AM 5v5 sur Touquet 25. Donc voilà, je suis quand même content de ma prestation. Et puis là, maintenant, bah, sur la suite et la dernière partie de cette vidéo, on va pouvoir voir si j'ai été drafté cette SDL, donc la Sale Type Draft League de Pep et de son équipe. Donc on va suivre ça tout de suite. Et puis j'espère que ça vous plaira. Comment ça va les gars? On y est, qui va être first pick les frères? Qui va être bredouille, hélas, vous allez voir. Mais là c'est votre moment les gars. Qui va être drafté, qui va être first pick, qui va intégrer quelle équipe, avec qui vous allez jouer? Vous allez tout savoir les frères. Et j'ai trop hâte de vous l'annoncer. Les coachs ont déjà fait leur choix. Tout est scellé, messieurs. On va juste vous faire découvrir tout ça. En tout cas, bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous voir autant les gars. Nouveau tour, les amis, on continue dans cette fin de draft. Et c'est monsieur Danger, monsieur Titi, qui a drafté en 17ème position un meneur de jeu qui tournait à 17.6 passes et qu'on a découvert, en tout cas moi pour ma part, j'ai découvert lors de ses workouts. Il est sur YouTube les amis, il fait des vidéos et c'est monsieur Who's Good 2K les gars, le meneur de jeu qui va rejoindre Marlo, Gifted, Bartuk, Younes et Bounassar. Félicitations à toi mon Who's God, rejoins-nous en vocal pour quelques mots. Bon là, direct je flop. La famille, c'est simple. Direct je flop. Mon micro il marche pas pendant l'interview. Donc du coup, bah, je parle pas. Et du coup, je en profite bah, de ce bug pour donner en même temps ma réponse à mon ressenti sur le fait d'être drafté
cet événement, pardon. Et bah les frères, je vois un peu la draft, un peu... En vrai, quand j'y repense, je suis pas serein, genre. Parce que on commence la draft, ils ont fait une draft inversée, donc ils sont partis des derniers picks pour arriver jusqu'au premier à la fin. Et donc ça commence 120, ça descend, blablabla, blablabla. Je vois 100, on arrive à 80, et entre 70, ouais, 70, 60, je vois il y a des PG qui commencent à être draftés, enfin qui commencent à être draftés, et je vois qu'ils ont des 20 points de moyenne et 10 assists, tu vois. Et là, je me dis, mais il y a une chance que ça passe pas. Parce que si déjà en 70e position, on m'appelle pas alors que ces mecs-là, ils ont des meilleurs stats que moi, ça veut dire que c'est une D. Vous avez capté ou pas? Genre, moi, dans ce moment-là, je me dis, je suis foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et finalement, bon, bah, ça descend, on arrive à 40, 20. Et là, je me dis, bon, bah, c'est le top 20 des pics. J'ai toujours pas été appelé. Les PG là qu'ils appellent depuis tout à l'heure, là, ils ont des stats de fou furieux. Donc, moi, dans ma tête, je suis foutu. Je me dis, en vrai, ça y est, je regarde parce que l'événement, il est bien et tout ça, et que je passais un bon moment et parce que c'était cool pour la commu. Mais dans ma tête, je me vois pas du tout drafté, en fait. Et donc là, après, ça arrive 19, 18. Et là, on arrive au 17e, les gars. Et là, quand Pep il commence à dire et tout ça, parler et faire le petit lien avec YouTube, nanana, sachant que j'étais pas le seul créateur de contenu sur cette draft, je tiens à le préciser. Et là, je me dis, ah, on sait jamais, peut-être c'est moi, tu vois. Après, il dit mon blaze, les frères, et là, comme un gosse, je suis trop content à ce moment-là. Parce que première expérience dans le Pro-Am, j'en ai jamais fait avant. J'ai aimé l'événement, franchement c'était cool. J'ai pu connaître d'autres personnes super sympas grâce à cet événement-là. Et bah, du coup ça rapproche la communauté francophone et c'est une bonne chose. Et ça, W Event pour Pep les frères, s'il y a bien une chose à faire les gars, c'est aller sur sa chaîne, donner du love, venir sur ses streams quand il stream les gars. Et voilà, mais donnez des likes, faites des stats, les frères, likes, commentaires, tout ça, les frères, c'est vraiment important si vous pouvez. Ça lui fera plaisir et moi aussi, c'est ma manière de pouvoir lui rendre l'appareil pour ce qu'il nous propose. Du coup, voilà, je reviens sur le draft. Donc, je suis drafté à 17ème position. Je suis comme un ouf, comme un gauche. Je me dis, bah putain, je suis dans le top 20. C'est une dinguerie. Alors que dans ma tête, j'étais zéro, tu vois. Enfin, je me voyais pas dedans. Donc, ouais, non, un truc de fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'allais être drafté aussi haut dans la draft ou pas? Moi, franchement, voilà. C'était assez particulier puisque du coup, je savais pas trop me situer en termes de niveau puisque je connaissais pas du tout la scène. Bah ouais, la scène overall en tant que PG, je sais pas qu'est-ce que ça valait. Donc, je savais que j'avais dribblé, etc. Mais est-ce que ça allait suffire? Waouh! Wow, ça, c'est les aléas du direct, les frères. Je vais le laisser au montage, ça. Non, mais bref, c'était plutôt ça, globalement. Ouais, donc je suis super content d'avoir pu passer cette Draft League et être sélectionné à 17e position avec Angers. Et puis voilà. D'ailleurs, le coach, il a quelques mots à dire par rapport à tout ça. Et on va gentiment passer à son petit discours. Bon, Kitty, satisfait de ton choix? Carrément, carrément, carrément. Ouais. Je l'ai vu évoluer à la combine, franchement, il a fait des bonnes perfs. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il restait au 17e tour, j'ai dit, franchement, faut Ouais. aider. C'est vraiment une chance. J'avais vraiment peur qu'il y ait tous les PG qui soient pris au premier tour. Et en vrai, qu'il reste encore Ouvgod au pick 17, j'ai foncé pour avoir mon pic offensif. Et je pense qu'on va faire de belles choses. Ouais. T'as raison. C'est qui ton pivot avec? Marlo. Marlo, ok. Donc le pick Woosgod Marlo. Pour toi, Ouais, je pense, ouais. c'est une équipe Ça a plutôt fait de- offensive, défensive? Eh ben, alors, je pense que j'ai un peu des deux en vrai, parce que défensivement, Gifted. j'ai le pic défensif de pick Z. Ils se connaissent comme leur poche, Gifted et Younes, donc je pense que ça va faire de bonnes choses. Après, ça va être un peu atypique, on va un peu modifier la compo, mais ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, rejoignez le serveur Discord, lien en description. Prenez soin de vous, de la famille. C'était Was Gucci. Peace.